Si vous avez des questions, on peut tout de suite commencer par une question, sinon on peut peut-être commencer avec la genèse du spectacle, Salomé. Allez. Bonjour, merci d'être venu en matinée. Non, la genèse du spectacle, c'est Jeanne Le Guillou et Bruno Degas qui viennent voir un spectacle il y a quelques années et qui venaient de faire l'adaptation de Sonothérapie. Et qui nous disent, est-ce que tu lirais la pièce? Et en fait, le producteur me donne la pièce. Et moi, je dis, ah ouais, tu vas produire ça, c'est hyper bizarre de faire l'adaptation d'un film, en fait, au théâtre. C'est une mode, je la trouve un peu étrange. Et en fait, à la fin de l'adaptation, j'ai rappelé, j'ai dit, ah non, mais je veux absolument le faire, j'adore, c'est hyper réussi, je trouve ça vachement bien ce qu'ils ont fait. Même si j'avais adoré le film, j'ai beaucoup aimé que ça raconte pas tout à fait la même chose et que dans le film, on commence, on voit l'avalanche, voilà, et on voit comment s'est comporté cet homme. Donc on a tout ce qu'on passe comme le temps en tant que spectateur et à se demander comment moi j'aurais fait avec un mari qui réagit comme ça et comment lui faire parler, alors que là dans la pièce on ne sait pas ce qui s'est passé et j'aime bien cette idée que leur point de vue se confronte, qu'elles se remettent-elles en question d'une autre façon. Voilà, j'aimais bien me dire que c'était aussi deux points de vue qui s'affrontaient et que personne ne savait ce qui s'était réellement passé. Donc voilà, c'est la genèse de la pièce. À partir de là j'ai dit oui et j'ai appelé Alex, Julie, Ludivine et David et c'était parti. On a des questions dans la salle? Oui, là-bas. Bonjour. Par rapport à ce sujet de point de vue, j'ai, comme vous, beaucoup apprécié le film à l'époque. Et là, en la revoyant au théâtre, je perçois aussi que c'est davantage aussi une remise en question, parfois, de la parole d'une victime, de quelqu'un qui ressent une douleur, face à un homme qui nie les conséquences de ses actions et de ses non-actions. Et je voulais savoir si ces questions de société, de vivre ensemble, c'est des sujets vraiment que vous vouliez aborder précisément. Voilà, je nomme pas trop les choses, mais je vous laisse mettre les mots. Oui, c'est compliqué. Non, il nie, mais je pense qu'il nie par rapport à lui-même, pas tant par rapport à elle, c'est qu'il a du mal à s'accepter lui-même dans cette vision-là de non-héroïsme, de lâcheté, mais qui est une lâcheté tout à fait humaine, parce que finalement on ne sait absolument pas comment on aurait réagi. Je trouve que l'exemple du Concordia est assez frappant finalement, parce qu'il y a eu des tas de réactions étranges sur ce naufrage justement. Et donc c'est aussi comment on assume ce qu'on est profondément dans un cas extrême. Est-ce qu'on est héroïque, est-ce qu'on ne l'est pas, et comment se construit le couple par rapport à ça, par rapport à l'attente qu'on en a, et le rapport homme-femme aussi. Est-ce qu'un homme doit être plus un héros qu'une femme? On a inversé le propos quand on a créé ce personnage de Nils avec sa femme, où c'est justement l'inverse, donc c'est pas forcément spécifiquement masculin, on n'est pas du tout manichéen, il me semble, dans la pièce par rapport à ça. Toi, tu as une grosse opinion aussi féministe là-dessus? Oui, mais alors autant je trouve que ça parle de ça. Je la vois pas comme une victime de cet homme. En fait, c'est vrai que c'est plus pour moi, c'est vraiment une question de point de vue entre eux. Il se trouve que c'est sur le fait qu'il soit parti et qu'il a failli y avoir un accident, mais ça pourrait être sur n'importe quelle dispute, une tromperie, quelque chose qui n'a rien à voir avec spécifiquement une agression ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'ils ont vécu, pas de la même façon, et qu'ils ont besoin de se raconter de la même façon. En revanche, on parlait un peu de MeToo, féminisme, tout ça, je pense qu'il y a quelque chose quand même aussi qui se raconte de l'injonction qu'on fait aux hommes d'être courageux, et qui fait que quand ils ne le sont pas, ils ne peuvent pas juste revenir pour l'instant en disant pardon, j'ai eu peur, j'ai eu tellement peur. Non, mais moi je pense qu'en plus Thomas est victime de son instinct. Qui peut dire? Moi j'ai le beau rôle, mais qu'est-ce que j'aurais fait? J'en sais rien. En fait, t'as une avalanche qui te tombe sur la gueule, qu'est-ce que tu fais? Qui peut le dire? On ne sait pas. Et je pense que s'il s'agit d'un moment, et que le pauvre, il est victime de ses réflexes qui n'ont pas été géniaux vis-à-vis de ses enfants. Mais je trouve que c'est une victime aussi, lui. Donc, en fait, tout le monde est quitte. Et moi, j'ai le beau rôle, soi-disant, quand j'ai écrasé mes enfants. Je sais pas ce que j'ai fait avec, mais bon, moi, je reste avec eux.
Et pendant toute la pièce, toutes les fois où on a joué, je me dis mais qu'est-ce que j'en sais, ça se trouve c'est moi qui serais partie honteuse, on ne sait pas. Donc moi ça pose la question au spectateur de qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'on ferait. Et c'est une vraie question. Ce qu'on ferait après, parce qu'il arriverait après en disant pardon, j'ai eu peur, je me suis comportée comme une merde, fin de la pièce. Ce qui est fou, c'est voilà, là où il commence à devenir coupable de quelque chose, c'est dans le fait qu'il nie. Et que là, effectivement, il y a quelque chose d'autre qui se met en place. Et j'aimais bien que nous, spectateurs, on ne soit pas tout de suite, et même jamais complètement convaincus que c'est si noir et si blanc ce qui s'est passé. Ce qu'ils ont apporté et qui était... le film était magnifique. Le film, on voyait une déliquescence. Enfin, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et ça aurait raconté exactement la même histoire. J'aurais pas mis un doigt dedans. C'est vraiment... Parce que d'un coup, il y avait... C'était le même sujet pour moi, mais c'était plus la même histoire. Oui, parce qu'on ne sait pas au début. Ça peut évidemment traiter une avalanche en théâtre, c'est compliqué. Donc, le film démarre par l'avalanche, il n'y a aucun doute. On voit se barrer. Enfin, je veux dire, on sait tout de suite ce qui se passe. Dans le traitement qu'on a choisi, effectivement, il y a cette ambiguïté jusqu'à ce qu'on voit la vidéo, où il n'y a plus de doute, où on peut courir avec des chaussures de ski, effectivement. Jusqu'à ce moment-là, on est quand même dans un flou. Est-ce qu'elle a fantasmé quelque chose qui a raison, finalement? Et c'est ça qui est intéressant aussi. Parce que c'est aussi toute la question ce que tu disais, du point de vue par rapport, du couple, c'est-à-dire, mais ça peut être le couple, ça peut être la famille, ça peut être enfant avec ses parents. On a tous vécu la même histoire et en fait personne n'a vécu la même histoire. Personne n'a le même ressenti, personne n'a le même souvenir. Chacun le vit dans son émotion et dans son déni aussi. C'est ça qui est intéressant. Toute la complexité des rapports humains, c'est effectivement la vision commune qui crée le lien. Sinon, ça part en sucette, quoi. Madame a une question. Oui, j'avais une question. J'aurais voulu. Ah, merci. Oui, d'abord, merci, c'est un spectacle merveilleux. Mais je me demandais si, au-delà de ce qui est présenté, l'avalanche et la façon de réagir et la vérité de chaque interprétation, il y a un moment dans la pièce, l'homme dit qu'il a trompé sa femme. Et il se sent très mal par rapport à ça. Et ce que j'ai ressenti, c'est qu'il la trouve très forte par rapport à ça. Et ça n'est pas vraiment exploré, mais c'est vraiment dit. Et c'est quelque chose qui se situe avant cet événement. Mais c'est la même chose, en fait, pour moi. C'est la même chose, mais vue autrement. Oui, mais non, parce que je pense qu'il sait qu'elle est forte et qu'elle est plus forte que lui, la preuve. Mais il en a la sur preuve. ses enfants. Et c'est aussi parce que pour la deuxième fois de leur histoire, il se trouve merdeux, qu'il le vit encore plus mal. Voilà, la première histoire n'a pas été confrontée entre eux, puisqu'elle n'a rien dit, puisqu'il savait qu'il savait qu'elle savait, etc. Mais bon, ils se sont pas parlé de cet événement, ils le savent dans un espèce de déni total. Il se repasse ça et il est incapable d'assumer à nouveau sa lâcheté. C'est ça, c'est la deuxième fois qu'il voit sa lâcheté aussi. C'est-à-dire qu'il est constamment dans un état de culpabilité qu'elle lui renvoie, dont il n'arrive pas à se sortir. Oui, qu'elle nous renvoie par son héroïsme. Qui est victime, qui est... c'est, à mon sens, plus ambigu qu'il n'y paraît. Bien sûr, comme la vie. Donc, très intéressant. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, j'aimerais beaucoup que vous parliez du décor. Est-ce que vous pouvez nous parler du décor? Tout à fait. Il est de Natacha Markov. Donc non, Natacha Markov, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis 20 ans. Voilà, avec qui on a fait quasiment tous les spectacles ensemble. Et c'est vrai qu'il y avait tout le défi. Je me suis dit, mais ok, il n'y a pas l'avalanche, mais il faut quand même qu'on fasse l'avalanche. Et alors, malheureusement, vous n'avez pas vu la meilleure avalanche ce soir. Je crois que les murs ne se sont pas déclenchés tout à fait en même temps et au bon moment de la musique, ce qui arrive. Mais non, c'était toute une idée
Au départ, on voulait absolument travailler sur les hauteurs, c'est-à-dire qu'on s'était dit c'est important d'avoir des moments où on voit ces gens perdus dans la montagne, à d'autres moments en gros plan et tout. Et je trouvais qu'il fallait qu'on voit la montagne, ça se passe à la montagne, on ne pouvait pas rester dans le chalet. J'avais très envie qu'on en sorte parce que je trouve que la montagne et la neige, ce blanc, cette chose un peu, fait ressortir notre côté enfantin, fait aussi ressortir quelque chose de l'enfance. Là, souvent la neige, la première fois, c'est quand on est enfant, on a un rapport à ça, on la touche et tout. Donc il fallait sortir. Et on a beaucoup réfléchi, on a pensé à des choses beaucoup plus hautes, beaucoup plus ceci, qui résistaient un peu quand même au départ. Au fait, la pièce est quand même très bavarde, dans le sens où elle parle beaucoup, et c'est beaucoup voilà, c'était pas évident de sortir de l'appartement pendant un moment. Et effectivement, quand elle est arrivée avec cette idée de mur qui tombe, je voulais absolument qu'il y ait l'avalanche, elle me dit écoute, on peut faire tomber les murs. Et tout tourne autour de ça parce que l'avalanche, elle est dans la tête d'Eva, j'allais dire de Julie. Voilà, dans la tête d'Eva, et donc on avait envie de recréer ça, de recréer ces mouvements, de recréer l'oppression que crée la montagne, l'avalanche, et qui fait que tout est vu en beaucoup plus gros. Voilà, donc c'était une vraie envie qu'on avait d'être à la fois très réaliste et en même temps, à un moment donné, plus tard, de quand même avoir cette avalanche dans sa tête. De faire tomber les draps. Ouais. Oui, ça c'est tout. Ouais, vous en avez. Vous avez encore des traces de neige. De loin, on voit vos cheveux qui se dressent. C'est absolument génial quand ils sont en arrière. Les 4 premiers rangs, les cheveux en l'air. J'adore ce moment. Madame, je crois que vous avez une question. Bonjour. En fait, ce qui m'a interpellée à la fin, c'est qu'en fait, vous, Julie, vous choisissez de vous mettre en danger pour sa rédemption à lui. Donc, une fois de plus, j'ai senti que c'était la femme qui se sacrifiait, qui prenait le risque de se perdre dans la neige, dans la brume totale, pour la mère, la femme sauveuse de l'homme. Et bingo. Ouais. Voilà, je crois que vous avez tout dit. Après, c'est vrai on a beaucoup cherché, hein, même en mise en scène, lui aussi, parce que on a changé on a fait 1000 fins. Donc à un moment, il devait me porter, mais comme évidemment, je ne suis pas hyper mince, on a mis un mannequin. Donc on a fait, là, cette fin-là est tout à fait récente quand il monte par là. Traversée par là, mais effectivement, elle a fait une mise en scène pour le sauver, pour sauver son couple en fait. Parce que d'une action comme ça, je crois que le couple évidemment peut se casser la gueule très très vite. Le déni de lui, le fait que. Et donc. Mais je pense que c'est tout. Enfin, c'est assez. On peut s'y reconnaître en fait. Oui, tu fais une petite mise en danger, mais tu sauves quand même l'essentiel. En fait, les femmes sont héroïques. Le siècle est en train de le prouver. Toutes les femmes ont été écrasées dans les 2000 ans. Heureusement que c'est en train de changer quand même. Enfin, ça change. Là, il n'y a que des femmes au bord plateau. C'est en train de changer quand même. Il y a beaucoup de musiciennes oubliées, il y a beaucoup de... qui ressortent, quoi. Elles ont été... Mais là, je disais un truc sur Fanny Mendelssohn, mais c'est horrible. Tout le monde, personne ne voulait qu'elle écrive. Elle avait un talent de dingue. Et il n'y a que son mari qui lui a dit, bah si, t'as le droit, mais en fait, toute sa famille ne voulait pas, personne ne voulait. Et donc, je pense que c'est en train de changer, et c'est génial pour les nouvelles générations. C'est quand même... Moi, je trouve ça... Que la femme soit très forte, franchement... Est-ce qu'on ne le sait pas déjà depuis toujours? Voilà. Donc, et je trouve ça quand même... Enfin, c'est pas moi qui l'ai adapté, mais je trouve ça quand même assez fin. Ouais. Oui. Monsieur. Alors, là, le monsieur après, on va faire madame. Bonjour. Julia. J'avais une question justement par rapport à cette façon de nuancer le personnage du père qui a un enfant trisomique à un moment donné quand il a toute cette petite scène intime avec sa maîtresse, son amante. Justement, il y a toute une bascule qui se fait à ce moment-là. Moi, j'ai pas vu le film, donc j'ai complètement découvert l'histoire en voyant la représentation. Et je me demandais justement si ça, c'était dans l'adaptation originale. Et sinon,
comment ça s'est Alors, fait? ce personnage n'existe pas dans le film. En fait, il y a plusieurs couples d'amis dans le film qui ont des fonctions différentes. Enfin, la thérapie vient des amis, parce qu'en l'occurrence, c'est qui servent un peu de miroir à ce couple. Donc on a voulu une pièce à 4 personnages et on a créé ce personnage de Nils. C'est un très joli personnage à écrire parce que moi je le trouve assez doux, assez admirable, assez humble, drôle en même temps. Il a un recul sur les choses avec une modestie totale. Il est quand même pris de haut dès le départ par Alex, enfin Thomas. et au final, c'est lui qui a tout compris. Mais tout compris, pas de façon héroïque, tout compris parce que la vie lui a fait comprendre les choses et qu'il a appris de la vie. Voilà, et il s'est construit en affrontant la vie, en la regardant en face, tout simplement. Ce que les autres, ce que Thomas n'arrive pas à faire. Voilà. Donc ce personnage, il servait à ça, il servait d'une espèce de miroir qui met très mal à l'aise d'ailleurs Thomas. Voilà. Quelque chose. D'abord et après. Le courage et l'instinct. Moi, je pense que le courage, c'est quand on connaît le danger. On affronte ça. L'instinct, c'est on ne connaît pas. Et là, vous opposez un petit peu l'instinct paternel et l'instinct maternel, qui sont. Et l'instinct paternel semble moins, comment dirais-je, fort que l'instinct maternel. Et je pense que c'est la vérité. L'instinct maternel. On va se parler. Vis-à-vis aux enfants. Je pense qu'il n'est pas question que son instinct, il est parti en courant, c'est indéniable, ça aurait pu être n'importe qui. J'ai l'impression que c'est la société qui fait qu'il ne peut pas ensuite arriver et dire je suis parmi toute la société pour l'instinct. Le courage, vous avez raison, c'est quand on sait, mais la société devrait accepter que l'instinct puisse être terrible des fois. C'est aussi ça une société. Donc en fait, c'est pas que lui, j'ai pas l'impression qu'on l'oppose, mais je pense pas que l'instinct paternel soit moins que l'instinct maternel. Et si beaucoup de gens votre génération ont beaucoup dit ça, je pense que c'est parce qu'à force c'était rentré dans les mœurs et au bout d'un moment on avait pris l'habitude, un enfant a besoin de sa mère, il n'a pas besoin de son père, pas tout de suite et tout, et c'est plus de l'instinct, ça devient de la société, du sociétal, quelque chose qu'on a l'habitude de faire, mais c'est intéressant de se reposer la question et de re-questionner, et je pense que cette pièce re-questionne ça, elle re-questionne le couple, elle re-questionne le fait de parler, de dire les choses, et elle ramène à cet endroit-là, le film comme la pièce, là-dessus les deux racontent cette même chose, parce qu'on se dit tous, qu'est-ce que j'aurais fait? Et moi, en vrai, le personnage qui m'intéresse et que j'ai envie de suivre, c'est celui qui est parti en courant, parce que j'ai vraiment peur d'être lui, et je voudrais savoir comment celui qui est très courageux, qui reste, il est super, mais en vrai, il est chiant. Enfin, pour un scénariste ou pour un metteur en scène, ou même pour un acteur, il est pas. Non, mais toi, tu le fais super bien, parce que tu l'acceptes, et qu'elle fait déni, et c'est son déni qui est intéressant. Parce que dès la première scène, elle arriverait à tout dire, bah, c'est pareil, il n'y aurait pas de scène si elle était hyper forte. Les gens hyper doués, hyper intelligents, qui savent toujours ce qu'il faut faire au bon moment, ça fait pas des très bons spectacles. Vous vouliez dire quelque chose par... Je sais pas si c'est très... Mais non, mais ce qui était très beau, c'est qu'en fait, tout le monde était très humain, en fait. On a tous des défauts, des qualités, on fait tous des erreurs, il y en a qui croient avoir raison, et finalement, ils sont pas parfaits non plus. Enfin, personne n'est parfait, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et, mais j'avais aussi une réflexion par rapport à la fin, qui est très différente de celle du film. C'était quoi le... Oui, c'est vrai. Mais dans le film, du dessin, cette espèce d'autobus, c'est super parce que vous parlez des gens, tout le monde comprend quelque chose d'un peu différent. Moi, j'avais compris que finalement, c'était elle qui, par instinct de protection, finissait par mettre toute la famille en danger en les faisant descendre de ce bus et que c'était plus dangereux. Quelqu'un avait compris autre chose. Enfin, moi, je me souviens avoir discuté. Oui. Elle descend les enfants, elle descend tout le monde du bus parce qu'elle est inquiète et qu'elle a ce courage. Et t'as ceux qui savent elle sauve et d'autres qui disent enfin, c'est beaucoup plus dangereux de marcher sur une route montagne que d'être avec un bus qu'il fait tous les jours. Donc en fait la fin elle était très
très ouverte et chacun pouvait dire ce qu'il en avait envie, ce qui est très chouette. D'ailleurs, là, Jeanne peut nous parler de son choix de faire qu'elle le rachète comme ça, qu'elle lui achète, comme tu dis souvent. Parce que moi, j'avais compris, dans le film, j'avais compris qu'elle le rachetait de toute façon. Donc, il y a aussi ce sauvetage dans la brume dans le film. Oui, mais c'est avant, c'est pas la fin. Oui, mais pour moi, elle le rachète, elle lui redonne des couilles d'une certaine manière, elle sauve sa famille. Elle le dit d'ailleurs à Johanna, pour elle, c'est quelque chose d'important, une famille qu'elle a construite. Donc, elle veut la préserver, mais c'est elle qui la préserve, parce qu'il aimerait bien, mais il n'y arrive pas, donc elle le fait. Voilà, celui qui peut le fait, finalement. C'est un peu comme Nils avec sa femme, celui qui peut le fait. Au moment où ça se présente, celui qui peut, il y va, quoi. Comme ça, la vie, finalement. Mais toujours, il reste communicant dans un couple, il y a toujours... s'il y en a un qui n'arrive pas, l'autre va prendre le pas, alors qu'il n'aurait pas forcément eu l'énergie sinon, quoi. Donc, c'est pas seulement comme ça dans la vie, on le fait parce qu'il n'y a que nous. Voilà. Une dernière question. Il y en a plein, c'est super. Je vais parler de la musique. Moi, je voulais juste remercier, vous féliciter pour l'élimination au Molière. Et puis, Julie Depardieu, vous étiez super dans le film de TF1 lundi dernier. Il était super lundi dernier dans le film de TF1. Oui, Lisa. Ah, le truc, d'accord, pardon. Ah, je me suis pas trouvée bien, moi. Je n'ai pas trop regardé, je me suis dit, putain. Je vous félicite ainsi que vos parents, enfin vos pères, qui sont des géants du cinéma. Voilà. Merci beaucoup, merci madame. Moi j'ai vu longtemps le film, donc je me souviens pas bien, mais ce qui est différent, c'est que c'est dans un contexte féministe qui se veut féministe égalitaire scandinave, et du coup ça donne une dimension très différente, qui est que cet homme-là, il pense être dans un couple égal, et en fait ils sont confrontés tous les deux, dans mon souvenir, lointain, et encore on se posait pas la question de la même manière, en tout cas pas en France, et du coup la différence c'est qu'ils se retrouvent tous les deux très dans un truc d'une opposition patriarcale qui n'était pas dans leur couple. C'est-à-dire les deux hommes sont du même bord, les deux femmes sont plutôt d'accord, et ils ne s'attendent pas à ça. En fait, c'est des couples modernes scandinaves, et ils pensent qu'ils sont dans autre chose, et d'un coup, ils sont comme on est en France maintenant, et ça les surprend, et ils ne savent pas comment faire avec ça. Et je me demandais dans la réécriture, qu'est-ce qui a fait que ça c'est pas là, et qu'est-ce que vous avez voulu mettre à la place? Est-ce que vous pensez que ça marchait pas? Parce que c'est vrai que c'est pas le même contexte, on le comprend pas pareil, même si c'est 10 ans plus tard, ou je sais pas combien d'années plus tard, peut-être on comprend mieux, mais voilà, ça marchait dans un contexte quand même scandinave où il y avait cette attente, et les deux, ça a fait rater pour les deux. Ils sont plus... Oui, en même temps, elle avait renoncé à son boulot dans le film aussi, c'est-à-dire elle était quand même... Ce qui est assez particulier aujourd'hui, un peu comme dans la pièce, elle s'occupe de ses enfants, quoi. Elle est quand même dans un modèle de femme pas très moderne, d'une certaine manière, aujourd'hui. Non, c'est vrai, mais c'est comme si, du coup, ils se le faisaient... Enfin, j'ai l'impression qu'on sentait que c'était pas ce qu'il fallait, et là, ça les a emmenés encore plus loin. Oui, c'est-à-dire c'est toujours comme tout, quand c'est jamais formulé, verbalisé, ça reste dans un espèce de flou comme ça, une situation de crise... accentue cet effet loupe justement de ce régime un peu patriarcal, et c'est ce qu'il a du mal à vivre, parce qu'il n'est pas à la hauteur de ça finalement. Je sais pas, pendant toutes les guerres, au fond, les hommes partaient à la guerre, mais qui tenait la famille, les fermes, les commerces? C'était les femmes et les enfants, c'était les femmes, quoi. Donc je trouve que c'est toujours la même histoire qui se répète, au fond, ce que je disais tout à l'heure, ce Julie sur les femmes, quoi. Non, ça reste le même. Pour moi, ça reste le même sujet quand même que le film. Après, sur le côté, effectivement, les deux hommes étaient du même avis, les deux femmes étaient du même avis. On a voulu apporter un peu plus être un peu moins manichéen, justement, parce que, voilà, celui qui disait que, justement, tout le monde est un peu humain dans cette pièce et personne n'a ni tort ni raison, voilà, on a voulu apporter un peu plus de variation par rapport à ça. C'est pas le sexe qui détermine l'héroïsme, le courage, etc. C'est le parcours, finalement. C'est ce qu'on a dit.
On fait une toute dernière question, peut-être madame, là, et puis après on va même libérer Julie Depardieu qui enchaîne ce soir. Bonjour, déjà bravo. Moi j'ai beaucoup aimé le film et j'ai adoré la pièce, donc merci. Je voulais juste savoir la bande-son, en fait, moi j'ai l'impression de connaître la musique. Bien sûr, c'est Succession. Ah, La ok. série. D'accord, parce que c'est ça. L'émission de radio a déjà piqué Succession. De la série. De la série. Et là, il y a Antoine Salers qui a fait des arrangements sur Succession. Dans le film, c'était les 4 saisons de Vivaldi. Et j'avais envie, sans reprendre les 4 saisons, de garder ce rythme qu'on connaît et qui revient comme une espèce de petite range. C'est pour ça que j'ai pris quelque chose de très très marrant. Ben voilà, merci beaucoup.